Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez méconnu d'un réalisateur fort célèbre, Sam Raimi, qui en deuxième long métrage n'a pas fait Evil Dead 2 mais bel et bien Crime Wave, Mort sur le grill en version française, sorti il y a 40 ans, 1985, qui n'est pas une œuvre horrifique, non, c'est plutôt une sorte de comédie film noir slapstick qui mélange pas mal de genres, assez cartoonesque, donc quand même dans le style Sam Raimi, qui ici s'est associé au scénario avec les frères Cohen, que l'on voit d'ailleurs dans le film en tant que journaliste photographe là. Les frères Cohen qui participeront aussi à l'écriture en off, Script Doctors, sur son fameux Darkman à Sam Raimi, dont j'ai déjà parlé, un très bon film que je vous conseille, qui est une sorte de prémisse, mais différent, de ce qu'il fera ensuite avec Spider-Man. Et dans ce Mort sur le grill, bien sûr qu'on retrouve Bruce Campbell, mais pas dans un rôle principal, on le voit surtout au début, en train de fumer avec celle-ci qui forme une femme. Comme ça montre déjà l'humour un peu Tex Avery qui va jalonner un film qui part dans tous les sens. Non, le rôle principal est confié à Reed Birney. Ça, c'est les producteurs qui ont un peu imposé parce que sinon, Victor là aurait dû être interprété par Bruce Campbell. À ses côtés, pour jouer celle qui va être son love interest, Sherry J. Wilson. On retrouve dans le rôle des méchants. Il y a deux méchants en fait, des dératiseurs tueurs. Paul L. Smith, qui a été un peu l'héritier de Bud Spencer, et Brian James en mode face de rat. Ça tombe bien. On cite aussi la présence de Louise Lasser, Antonio Fargas, ou Julius Harris, ainsi que Edward R. Pressman, des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Quelques caméos, le frère, Ted Raimi, donc j'ai parlé des frères Cohen, mais aussi Frances McDormand, en religieuse, un peu au début et à la fin, elle qui venait de tourner dans Blood Simple, 100% des frères Cohen. Voilà, je crois que c'était déjà à l'époque où ça allait être l'épouse d'un des deux, frangin. L'histoire donc, scénario, on s'en fiche un peu, mais grosso modo débute par la fin. Il y a cette idée de film par flashback. 12 minutes avant minuit, notre cher Vic, un héros un peu perdu, est sur le point d'être exécuté sur la chaise électrique. Mais il clame son innocence, forcément. Il va raconter ce qu'il pense être la vérité. Et nous, on va voir donc par bribes de souvenirs ce qui s'est passé avant. En même temps, un groupe de religieuses fonce sur la route pour arriver au pénitencier. On comprendra pourquoi à la fin, mais c'est pas très important ça. Et parmi ces religieuses, vous avez Frances McDormand. Et voilà, c'est société du spectacle sur le moment de l'exécution. Des gens sont venus assister à cela, des journalistes, même des dames âgées. Bon, on a le côté comique d'emblée. Puis on rentre dans cette idée de film noir par la suite à l'ancienne, où on va voir ce qui s'est passé. Grosso modo, Vic a été un petit peu placé là par hasard, au milieu d'une sorte de règlement de compte entre deux copropriétaires de l'entreprise où il était embauché, de sécurité. Il y en a un qui voulait vendre à quelqu'un, bon bref, c'est pas très important ça. Tant et si bien que l'un des deux proprios, pour empêcher cela, va engager deux tueurs, des ratiseurs qui vont massacrer un peu tout le monde et pas forcément les bonnes personnes. Enfin, ils vont tenter ou le faire dans une sorte d'immeuble là, parce que le film va se dérouler aux deux tiers, en tout cas dans ces flashbacks, dans une sorte de huis clos dans le quartier là, entre le dancing où Nancy et Vic vont se rapprocher un peu, et ces appartements là où des caméras de sécurité ont été installées par Vic. Ce qui donne lieu d'ailleurs à un petit côté méta, voilà, vision noir et blanc de la caméra de sécurité, et puis le film, qui est très coloré en soi, mais pas que. Entre film noir et colorisation comme cela, de cartoon. D'ailleurs, un beau mélange, je trouve. Et il va se passer beaucoup de choses, des gags évidemment, quiproquos, mort ridicule ou non, et poursuite quand on sort du huis clos dans la dernière partie du film. Ça va vite, avec des ponts et autre chose. Et des références aussi à d'autres films peut-être. On va penser à Dr. Folamour à un moment, sur le rat placé sur le toit de la voiture. Mais ça, c'est un détail. C'est un film qui fonctionne, en fait, par son ambiance globale. Il faut lâcher prise de tout pour profiter un petit peu du délire. Ce qui n'est pas forcément tout le temps mon style de cinéma, pas forcément en ce moment, mais quand même, tu vois un petit peu le savoir-faire de Sam Raimi. Et si tu aimes son cinéma, et que tu ne l'as pas encore vu, bah vas-y fonce. J'ai envie de dire, parce que
On reste dans la tonalité Evil Dead, il y a des plans très Sam Raimiens, à un moment il y a un lancer d'assiette, presque point de vue de l'assiette, ça va vous rappeler des choses. Il joue beaucoup avec donc ces objets pour filmer, mais aussi les décors, très important ça. Il y a un vrai travail de colorimétrie aussi, mais d'architecture. Voilà, dans cette sorte de huis clos là, même un moment, voilà, un effet domino qui fait tomber les choses, c'est assez riche. C'est-à-dire que oui, c'est une grande blague, c'est une vaste pantalonnade ce film, bien sûr, mais il y a tout un travail derrière, ce n'est pas fait par hasard en mode impro n'importe comment, il y a une réflexion visuelle et il y a l'humour slapstick qui fonctionne avec les gestes, les mouvements et les scènes d'action, si vous voulez. Donc, on est en plein dedans. Et c'est très bien. C'est très bien là-dessus. L'écriture des frères Cohen, on la reconnaît un peu parce qu'il y a l'humour noir. C'est très cohénien, ça. Plus cohénien que Sam Raimien, vous voyez. Sam Raimi, c'est plus le côté déjanté, décalé, vraiment ultime. Et les frères Cohen rajoutent un petit peu cette idée avec un petit regard aussi sombre sur ce que peut faire l'Amérique, notamment autour des exécutions, des peines de mort. Je pense qu'il y a quand même un détail sur ce point-là, que certains innocents sont très vite placés là et que les gens aiment bien se délecter de la mort des autres, peut-être aussi. Et après, bah voilà, ça déroule, quoi, avec des acteurs qui portent l'idée, quoi, qui sont en surjeu, bien sûr, c'est voulu. C'est très voulu. Brian James en mode face de rat, à un moment, il y a une scène où il va imiter Nancy, derrière, il y a Reed Berner en quiproquo qui pense que c'est elle. Et c'est complètement ridicule, en fait. Mais ça fonctionne parce qu'on est dans le délire du truc. Et parfois, on est dans des ambiances. Alors oui, ça renvoie à des vieux films noirs, mélange de Tex Avery. Je parlais un petit peu tout à l'heure, trop vite peut-être, mais bon, là, je le rementionne ici dans le contexte de cette cigarette que fume le personnage de Bruce Campbell qui va se transformer avec sa fumée en femme. Là, bon, bah oui, on va y penser. Il y a tous les passages de danse, là, avec la colorimétrie spéciale, qui me fait dire que aussi, mais c'est parce que c'est les mêmes influences de base, ça a peut-être inspiré, mais je pense que c'est juste que voilà, ça va rappeler, on va dire ça comme ça, The Mask, sorti 9 ans après, grand film The Mask, avec Jim Carrey, qui lui aussi était inspiré par des trucs cartoonesques, de toute façon, et peut-être même par l'aspect, bref, film noir vite fait, oui, si on veut. Il y a un petit mélange entre The Mask et After Hours par moment. Voilà, After Hours qui est sorti à peu près à la même époque en plus, donc ça tombe bien. Et c'est vachement intéressant sur le plan du travail plastique aussi. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Après, le reste, les gags, bon, oui, aussi, il y a le gag du gars qui tombe de la fenêtre avec sa mousse à raser et qui pense survivre, et en fait, il va se faire renverser par une voiture. Ça, je crois l'avoir déjà vu ailleurs. Je ne sais pas si c'est avant ou après, je ne sais pas. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça qui me rappellent par flash des choses que j'ai vues dans mon passé, mais je ne peux pas déterminer précisément quoi et quand. Et quand c'est sorti. Alors, il y a un truc qui fait penser à un épisode des Contes de la Crypte, par exemple, avec la chaise électrique, là, mais c'est sorti après pour le coup. Mais bon, les Contes de la Crypte, c'était avant, donc il y a peut-être des aspects comiques aussi de ce genre-là, en plus des cartoons. C'est la culture pulp américaine, vous voyez. Donc, il faut regarder cela en mode délire, oui, mais ça ne vous empêche pas de vous rendre compte que c'est du cinéma soigné, qui est réfléchi par un artiste, par des artistes ici. Et Sam Raimi, c'est ça hein, aussi, son œuvre, souvent. Que ça a l'air un peu comme ça, voilà, what the fuck, oui, ça l'est. Mais il y a une réflexion, il y a un travail avant, même s'il s'en amuse et qu'il se fait plaisir aussi, il y a cette vision créatrice de l'artiste. Et là, c'est exactement cela. Donc après, voilà, on ne peut pas forcément citer toutes les scènes. La fin est assez intéressante, elle est presque en deux temps dans l'idée d'eux. Les mouvements de caméra aussi, tiens, c'est vrai que ça tournoie un moment pour ramener du présent au passé ou du passé au présent. Non, c'est bien, c'est vraiment brut de décoffrage tout en étant lâché prise. Et Mort sur le grill, ça fait partie de ces œuvres qu'il faut voir quand on aime un cinéaste, même si ça a longtemps été pas facile de la voir. Je crois qu'elle n'est sortie en format physique, du moins DVD, que dans les années 2010. C'était sorti en France au cinéma. Bon, entre-temps, même si en VHS, il devait y avoir quand même, dans certains vidéoclubs, la possibilité d'eux, ça a été probablement une œuvre qui a été difficile à trouver pendant plus de 20 ans, quoi. Donc finalement, ici, maintenant, elle est disponible facilement, forcément. C'est toujours passionnant quand même, avec le recul, de voir cela. Et si je l'ai vu, c'est parce que je l'avais jamais découvert, ça c'est fait, et que je vais voir d'autres Sam Raimi ces prochains mois, parce que je crois que son nouveau sort début 2026, et il me manque quand même pas mal d'œuvres de ce monsieur, en dehors de ses plus connus.
notamment certains thrillers ou plus horrifiques, sombres, je ne sais pas, là, qu'il ait pu faire dans les années 90-2000. Donc à suivre, à suivre. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Crime Wave, comédie noire, film noir, humour noir, slapstick à la Sam Raimi. Et quelle est votre scène préférée aussi, parce qu'on peut parler de cela aussi, hein, une succession de scénettes, donc il y a peut-être des choses qui vous ont plus marqué que d'autres, mais on en parle, c'est important de remettre en avant comme ça des films oubliés d'un réalisateur qui forcément a fait beaucoup de belles œuvres, donc il y a forcément certaines qui passent un peu à l'as. Celle-ci est plus intéressante qu'on pourrait l'imaginer, voilà. Surtout avec l'association assez intéressante qu'il a pu faire avec les frères Cohen là. Voilà, voilà, voilà. Donc si vous aimez les frères Cohen aussi, voyez ce Crime Wave. Et je vous attends ci-dessous pour débattre et discuter dessus. À la prochaine. Ciao!